Parfait, on y est. Bonjour. Celles et ceux que j'ai pas pu saluer. Donc, je suis Olivier Alossio. Je suis vraiment ravi d'être là ce matin avec vous. Merci Xavier pour l'invitation. On se connaît depuis pas mal d'années maintenant. On s'est connus par les réseaux. Donc et je connaissais pas votre association. Donc, je suis vraiment ravi de la découvrir. Il y a des entrepreneurs partout sur le territoire maintenant et des associations. Donc ça, c'est vraiment bien, je trouve, d'être acteur de son territoire localement. Moi, j'ai grandi pas à Vintabren, mais pas très loin d'ici, à Calas, pour ceux qui connaissent. Voilà, derrière l'Aqueduc. Donc je suis un pur produit de la région, même si j'ai dû aller mouiller la chemise à Paris quelques années au tout début de ma petite carrière professionnelle. Mais je suis vite revenu, très rapidement. Donc moi, je suis un entrepreneur du web. J'ai créé ma première boîte il y a plus de 20 ans. Rien qu'en le disant déjà, j'ai mal à la tête. Mais c'est la réalité. Plus de 20 ans, et on va dire, pour faire très simple, pendant une dizaine d'années, j'ai racheté, créé des boîtes au milieu du web, démarré le e-commerce en 2005. Et depuis maintenant presque 10 ans, ça fera 10 ans l'année prochaine, j'ai créé mon agence WSI, qui est une agence spécialisée en marketing digital. WSI, c'est un réseau d'agences digitales internationales. Ça fonctionne un peu comme une franchise. Le siège social est à Toronto, au Canada. Et donc moi, je m'occupe de l'agence de la région depuis maintenant presque 10 ans. Et notre métier, c'est vraiment d'accompagner les petites entreprises pour les aider à développer leur business avec le digital. Et je mets un D majuscule parce que aujourd'hui, je ne fais pas le même métier qu'il y a 10 ans. et il y a quelques années, le métier que je fais aujourd'hui, il n'existait pas du tout. Et donc on va voir ça ce matin avec l'intelligence artificielle. Franchement, ça va super vite dans le digital. Et rester à la page, c'est un vrai challenge. Je partage mon expérience, je partage l'expérience de mes clients. Parce que depuis 10 ans, j'ai accompagné à peu près 300 entreprises dans la région, beaucoup. Et puis depuis le Covid, partout en France. Le Covid a éliminé les barrières géographiques. Il n'y a pas si longtemps, une directrice marketing à Paris, elle ne recevait pas un provincial. Aujourd'hui, les réunions se font sur Zoom et ça pose plus aucun problème à personne. Donc c'est ce qui a permis de faire tomber les barrières. Alors, on va parler ce matin d'intelligence artificielle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler du syndrome de la dinde. Est-ce que vous connaissez le syndrome de la dinde? Celle de Noël, oui. C'est un peu lié, c'est exactement ça. C'est pas de moi, j'ai piqué ça à un prof à l'ESCP et qui lui-même avait piqué ça à un prof à Harvard et qui nous explique qu'une dinde, finalement, je pense que sa vie, elle est quand même pas mal. Quand elle est, en tout cas sa vie consciente, elle est choyée, elle bouffe à volonté, on prend soin d'elle toute la journée, donc il n'y a aucune raison que ça change. Pourquoi voulez-vous que ça change? À part que la dinde, forcément, à un moment donné, il y a le 24 qui arrive, et là, bim, ça, elle n'a pas vu arriver. Mais comment pensez-vous qu'elle aurait pu le voir arriver? Pas possible. Et donc, j'aime bien cette illustration parce que je pense qu'elle est vraiment, entre guillemets, d'actualité avec ce qu'on est en train de vivre. Moi, je reste intimement convaincu que l'IA va révolutionner nos sociétés, nos entreprises. Ça a déjà commencé. On est en train de vivre une rupture technologique comme on en a déjà connu dans l'histoire de l'humanité. On en parlait tout à l'heure ensemble. Quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que dans l'histoire de l'humanité, effectivement, à chaque fois qu'il y a eu une avancée technologique, ça a bouleversé de manière profonde la société, la découverte du feu, l'imprimerie, etc. Et ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ça. On est les premiers témoins d'une rupture technologique qui va profondément bouleverser la société au sens large du terme. Alors moi, je trouve ça passionnant, je suis un optimiste. Vous allez trouver des esprits un peu plus grincheux qui vous diront que c'est mal et que c'est pas bien. C'est pas le débat et c'est pas le sujet de la matinée. C'est un fait. C'est comme ça. Les technologies, elles sont partie prenante aujourd'hui de nos sociétés. Et moi, le regard que j'ai sur ces technologies, c'est le même depuis que je travaille dans le digital. Je suis passionné par ces nouvelles technologies, mais littéralement passionné. Je suis pas un geek, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'usage qu'on en fait. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement en quoi ces nouvelles technologies, elles nous aident. Tu parlais de ton projet, et bravo pour ton projet. À 23 ans, j'étais pas comme toi. Pris une petite claque. Et exemple très concret, les nouvelles technologies te permettent
de pouvoir collecter des fonds, avoir de la visibilité, etc. Chose qui, à mon époque, il y a une vingtaine d'années, aurait été impossible. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est du coup de prendre conscience de ces technologies, à quoi elles servent, et puis d'essayer de réfléchir à comment je peux, moi, les utiliser de manière très, très concrète dans nos activités, dans vos entreprises, mais également, quand on parle d'intelligence artificielle, dans nos vies de tous les jours, parce que ça bouleverse profondément beaucoup de sujets. Alors, on est aujourd'hui vraiment à la croisée des chemins. Alors, je bois beaucoup. Quand je parle, je m'assèche. C'est comme ça. On va pas faire comme des dindes quand même à la fin. Hein? Ben non, justement, il faut éviter le syndrome de la dinde. C'est tout l'intérêt de cette matinée, d'essayer un peu de vous sensibiliser au sujet et d'avoir un peu de vision pour vos organisations, la mienne y comprise. Même si je ne suis pas devin et bien malin, celui qui pourrait dire comment on sera dans 10 ans, ça va tellement vite. J'ai animé 2 conférences sur le sujet la semaine dernière, donc c'est pas vieux. Et vendredi, bim, grosse nouvelle qui est tombée sur l'IA, mais je vous en parle à la fin, je fais un peu de teasing. Mais à l'époque, on disait quand vous sortez d'un magasin d'informatique avec votre PC, dès que vous sortez, le PC il est obsolète, mais ça change tous les jours. Il y a des choses qui arrivent tous les jours. Donc je disais nous sommes à la croisée des chemins entre ces logiciels ultra puissants d'intelligence artificielle et puis les ordinateurs qui permettent de pouvoir travailler sur énormément de données. C'est ce qui a fait l'émergence de l'intelligence artificielle dite générative depuis 1 an et demi, chose qui n'était pas possible encore auparavant. J'adore ce schéma. Ce schéma, il illustre quoi ? Quand vous partez du début de la courbe et que vous voyez le petit bonhomme, c'est l'évolution technologique depuis 20 ans. On ne peut pas dire que depuis 20 ans, il n'y a pas eu quand même beaucoup d'évolutions technologiques. Après le bonhomme, vous voyez la courbe qui s'accélère, c'est ce qui nous attend en termes de progrès technologiques dans les années qui viennent. Et donc je pense sincèrement que nos esprits, nos cerveaux ne sont pas câblés, et le mien y compris, pour comprendre l'ampleur de la révolution qui s'attend à nous. Si vraiment le sujet vous intéresse, il y a plein de bouquins sur le sujet, mais on est vraiment en train de vivre une rupture que moi, pour le coup, je trouve hyper excitante. Alors, sur l'intelligence artificielle, comme on a pu le connaître sur plein de révolutions technologiques, il y a forcément beaucoup d'emplois qui risquent d'être menacés. Ça a déjà commencé, notamment dans les grands cabinets de conseil aux États-Unis, où, entre guillemets, les consultants dits low cost, mais il n'y a rien de péjoratif, aujourd'hui ne sont plus embauchés, ils sont remplacés par les machines. Ceci étant dit, dans nos organisations et en tant qu'entrepreneur, moi je suis intimement convaincu qu'on ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle. En revanche, vous risquez d'être mis à mal par ceux qui l'utilisent mieux que vous, clairement. Donc la question à se poser, c'est dans nos organisations, aujourd'hui, comment je peux intégrer ces nouvelles technologies pour rester à la pointe, pour continuer à innover et surtout pas être dépassé par des concurrents qu'on n'aurait pas vu arriver et qui, eux, intègrent dès à présent ces nouvelles technologies. Donc, en tant qu'entrepreneur, on ne sera pas remplacé par l'IA à court terme, j'y crois pas du tout. En revanche, il y a un vrai sujet sur vos marchés par ceux qui potentiellement pourraient utiliser et commencent déjà à utiliser ces outils mieux que nous on pourrait le faire. Et donc vous êtes des entrepreneurs aguerris puisque vous venez ce matin piquer un peu d'informations sur ces nouvelles technologies. Alors, qui a déjà entendu parler de ChatGPT ? J'imagine, voilà. Non mais c'est. Quand même, hein? Oui, non mais c'est. ChatGPT a mis sur le devant de la scène l'intelligence artificielle, mais l'IA, ça existe depuis de nombreuses années. C'est vrai que là, ils ont rendu l'IA accessible en libre service au grand public. Et puis, c'est quand même marrant de pouvoir parler à un robot, il répond, etc. Donc, c'est ce qui a vraiment rendu populaire le sujet. Mais ces technologies d'IA, elles existent depuis un bon nombre d'années. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, et vous la retrouvez dans plein d'applications et que je vais partager avec vous. Alors, Xavier m'a dit on a une demi-heure. À quelle heure tu veux qu'on s'arrête ? C'est fini. Pardon ? Non, mais après c'est vous. Ok.
Voilà, donc l'idée, c'est pas du tout de vous faire une présentation technique du sujet, puis moi, je suis pas un technicien, mais c'est d'essayer de vous acculturer à minima sur qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle. Vous allez voir qu'elle prend principalement 3 formes aujourd'hui. Concrètement, en termes de bénéfices dans vos entreprises, qu'est-ce que vous pourriez en retirer si demain vous décidiez de mettre en place ces technologies et ces outils? Et puis, je vous ferai une présentation également de GPT-4, voilà, la version payante de ChatGPT. Est-ce qu'il y en a qui utilisent la version payante de ChatGPT? Donc là, j'ai déjà moins de mains qui se lèvent et vous allez voir en quoi c'est un game changer par rapport à la version gratuite que vous connaissez. Je vois que tu hoches la tête. Et puis, j'ai quelques cas d'usage. Je partage avec vous quelques cas d'usage très concrets qui existent déjà aujourd'hui et qui sont intéressantes quand on est entrepreneur. Mais des cas d'usage, il y en a plein. Et à la fin de la présentation, je vous ai mis un QR code où vous pouvez télécharger un guide qui est ultra complet, qui fait 90 pages, que j'ai écrit, qui vous répertorie tous les cas d'usage de l'utilisation de ChatGPT, mais aussi d'autres outils, pour déjà vous donner un aperçu global. Puis après, si vous vouliez rentrer dedans, vous aurez la matière pour le faire. Alors, j'aime bien cette définition de l'intelligence artificielle. L'IA, si je devais comparer à des logiciels traditionnels, un logiciel traditionnel, il exécute une tâche, on appuie sur un bouton, il exécute une tâche. L'IA, les technologies basées à base d'intelligence artificielle sont des technologies qui sont auto-apprenantes. Elles apprennent d'elles-mêmes. C'est ça la grande différence. Elles se basent sur énormément de données, des puissances de calcul rendues possibles par les ordinateurs, et qui donc du coup leur permettent de prendre des décisions et de s'autosuffire par rapport à des technologies traditionnelles de logiciels. L'IA, vous les utilisez dans vos téléphones depuis une dizaine d'années. Pour venir ce matin, j'ai mis Waze, il y a des travaux pas loin à Vintabrin, Waze m'a averti, ça c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous vous connectez sur votre compte Netflix, vous avez peut-être Netflix à la maison, quand vous lancez Netflix, vous avez un temps mort au début, là en fait c'est l'IA qui est en train de réfléchir, entre guillemets, pour vous proposer le meilleur contenu. Comment il fait? Il se base sur vos données, vos habitudes de consommation, sur vos comportements, pour vous proposer une réponse. Quand vous utilisez des logiciels d'emailing ou quand vous utilisez votre téléphone, vous envoyez un texto, vous voyez, il vous donne derrière il vous prédit, entre guillemets, le texte que vous pourriez écrire. Donc, c'est des modèles statistiques. Donc, voilà, toutes ces technologies d'intelligence artificielle, elles existent depuis de nombreuses années. On les utilise au quotidien sans forcément le savoir dans nos téléphones. C'est l'outil qu'on utilise beaucoup, bien évidemment. Mais c'est vrai que ces IA génératives, ça a remis un focus sur le sujet auprès du grand public. Et puis surtout, ça apporte bien évidemment de nouvelles fonctionnalités. Alors, en termes de bénéfices dans les organisations, ces technologies d'IA, elles vous permettent clairement de gagner en productivité. Je vous montrerai quelques exemples à la fin de cette présentation, mais les gains de productivité, ils sont aujourd'hui colossaux dans les organisations, puisque vous avez des outils qui vous permettent de faire plus avec moins. Donc il y a des gains de temps, bien évidemment, qui sont associés à ces technologies. Et puis vous avez aussi forcément un levier sur le chiffre d'affaires avec ce qu'on appelle les modèles prédictifs, qui eux existent depuis déjà de nombreuses années. Vous prenez Amazon par exemple. Il y a plus de 10 ans, quand ils ont installé leur moteur prédictif sur leur site internet, c'est ce qui leur a permis littéralement de faire décoller leur chiffre d'affaires, parce qu'ils sont capables de deviner quels vont être les produits dont vous avez besoin, etc. Donc ces technologies, encore une fois, existent depuis un certain temps, mais les gains en productivité, et je vous donnerai quelques trucs, quelques outils que vous pouvez utiliser tout de suite, qui permettent de gagner énormément de temps, de gagner en productivité. Et puis, il y a un levier qui est souvent, je trouve, sous-estimé et sous-utilisé dans les organisations grâce à ces outils-là, à ChatGPT notamment, c'est tout ce qui concerne l'innovation. Notamment la version payante de ChatGPT, il y a un monde entre la version payante et la version gratuite. Le modèle en version payante, je vais en parler, débloque plein de fonctionnalités, mais surtout, c'est un modèle qui est beaucoup plus puissant que la version gratuite. Et donc, challenger l'outil sur votre marché,
sur l'avenir de vos organisations, sur votre concurrence. En termes d'innovation, quand vous allez le chercher, l'outil, franchement, il vous sort toujours une ou des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et ça, je trouve, pour le coup, que c'est très, très, très intéressant. On n'a pas la science infuse. Quand on est patron de boîte, une grande partie de notre boulot, c'est d'imaginer un peu notre entreprise dans les années qui viennent. C'est de prévoir, d'anticiper. Imaginez qu'avec cet outil-là, vous avez à vos côtés un consultant, c'est plus qu'un assistant, c'est un consultant de très haut niveau, senior, accessible 24 heures sur 24, qui progresse, parce qu'il est en progrès continu, parce qu'il s'enrichit en permanence des échanges, de vos échanges. Et en termes d'innovation, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Faites le test sur des sujets où vous êtes en zone de confort, que vous maîtrisez parfaitement. Il vous sort toujours des idées intéressantes à aller creuser. Donc, en termes de productivité, c'est intéressant. En termes de chiffre d'affaires sur les modèles prédictifs, c'est intéressant. Et en termes d'innovation, il y a plein de leviers à aller chercher. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, elle prend aujourd'hui 3 formes principales. Si on essaye de la démocratiser, je bois. Alors, vous me coupez quand vous voulez. Ça m'arrive de raconter des conneries, j'ai aucun problème avec ça. Vous me posez des questions, vous n'êtes pas d'accord, on échange, bien évidemment. Voilà. On n'est pas sur quelque chose de descendant, surtout pas. Et puis, si vous avez déjà, vous, mis en place ou utilisé ces technologies, partageons ensemble. C'est ça, moi, que je trouve intéressant. Donc, l'IA, elle prend 3 formes aujourd'hui. Donc, vous avez tout ce qui concerne le traitement du langage, les fameux LLM, ces grands modèles de langage. Donc tout ce qui tourne autour du langage, ChatGPT, c'est ce qui vous permet de faire, de générer du texte, d'analyser du texte, de traduire du texte, générer des contenus, etc. Donc toutes les applications qui tournent autour du langage sont rendues possibles aujourd'hui par ces nouvelles technologies. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous lui donnez une commande et il vous répond, puis il produit du contenu, etc. Donc, tous ces modèles de langage, donc ça, c'est première forme. Deuxième forme, il y a tout ce qui tourne autour de ce que j'appelle la vision. Donc, avec ces outils d'IA générative, vous pouvez générer des images, interpréter des images. Et c'est pas nouveau, la reconnaissance faciale, vous les avez dans vos téléphones. Le gouvernement français a mis en place, ça remonte déjà à plus d'une dizaine d'années, des outils de reconnaissance faciale dans les fils des aéroports. Donc ça, ce sont des technologies qui sont rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle. Donc on a tout ce qui tourne autour du langage, tout ce qui tourne autour de la vision. Et puis j'en ai parlé, le troisième levier qui tourne ce qu'on appelle les modèles prédictifs, puisque ces technologies d'intelligence artificielle permettent de prédire des ventes, prédire des stocks. Comment ils font ? Ils se basent encore une fois sur énormément de données qu'ils vont pouvoir traiter et du coup faire des prédictions. Donc les modèles prédictifs existent. On parlait avant de big data. Ça vous parle, la big data ? Voilà, c'est ça, entre guillemets, les modèles prédictifs. Donc l'IA aujourd'hui, elle est encore une fois rendue, elle s'est démocratisée et rendue populaire parce qu'elle est enfin devenue accessible, notamment à partir de ces grands modèles de langage. Alors, la version de GPT-4. Alors, si j'ouvrais le capot de ChatGPT, voilà ce que je trouverais. C'est pas très intéressant. C'est des grands réseaux de neurones. C'est pas une base de données dans laquelle il a stocké de l'information qu'on vient piocher. Ça marche pas comme ça, l'intelligence artificielle. À la différence de Google, vous posez une question et lui, il va taper sur les sites internet qu'il a référencés et il vous fournit une réponse. L'IA, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Bon, peu importe. Voilà, c'est des modèles statistiques. C'est pour ça que parfois ils font des erreurs. Voilà. L'IA a fait ce qu'on appelle des hallucinations, donc il faut toujours vérifier ce que ces modèles génèrent. Il y a eu des exemples malencontreux, notamment au début de son utilisation. Donc c'est pas une science exacte. Il y en a même qui disent que c'est complètement débile. Je suis assez aussi d'accord avec ça. Et puis tout n'est pas possible avec ces outils-là. Il est nul en calcul. ChatGPT par exemple. Si vous demandez de faire des calculs, c'est pas forcément son truc. Donc la version, donc ça j'en ai parlé. J'avance parce qu'on a. Voilà, donc la version de
de GPT-4 par rapport à sa version gratuite, honnêtement, il y a un monde. Il y a un monde à la fois dans le rendu que vous allez avoir. Vous posez une question à GPT 3,5, vous n'aurez pas la même réponse avec GPT-4. Donc la version gratuite, elle est bien pour des tâches dites basiques. Dès lors qu'on veut aller sur des tâches un peu plus complexes, dès lors qu'on veut lui demander de traiter beaucoup plus d'informations, la version, pour le coup, la version payante est beaucoup plus intéressante. Donc il y a déjà ça en termes... pardon ? Le prix de la version payante, c'est à peu près une vingtaine de dollars par mois. Voilà, donc ils l'ont rendu accessible pour la version grand public. Donc vous avez une version qui est beaucoup plus puissante, d'une part. Et puis surtout, sans rentrer dans la technique, vous avez accès à des fonctionnalités que vous n'avez pas en version gratuite. Exemple. Sur la version payante, vous avez accès à ce qu'on appelle des plugins. Des plugins, est-ce qu'il y en a qui utilisent Google Chrome, par exemple ? Voilà, dans Google Chrome, vous pouvez télécharger ce qu'on appelle des add-ons. Bon, ben les plugins, c'est pareil. Sur la version payante de ChatGPT, ça vous permet de pouvoir télécharger des plugins et donc qui viennent booster l'utilisation de ChatGPT. Par exemple, vous allez pouvoir, grâce à un plugin, demander à ChatGPT d'aller chercher les 3 meilleures vidéos qui parlent de formation sur ChatGPT. Et là, grâce à ce plugin, ben, il va aller vous proposer les 3 meilleures vidéos YouTube qui parlent de formation de ChatGPT. Il se base sur quoi? Le nombre de vues, etc., la viralité. Et là, en quelques secondes, vous avez les 3 vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer et du coup aller consulter pour vous former sur ChatGPT si vous voulez aller plus loin après cette formation. Donc les plugins, c'est ce qui vous permet vraiment de booster l'utilisation. Vous en avez plein de plugins, j'ai quelques exemples après. Oui, vous avez un plugin store. Donc quand vous avez la version payante, vous avez un plugin store. C'est pas un Apple Store, c'est un plugin store dans ChatGPT qui vous permet de pouvoir booster l'utilisation de l'outil, chose que vous n'avez pas en version gratuite. Quand vous passez à la version payante, vous avez accès également à des robots personnalisés. Donc si vous utilisez ChatGPT, je vais m'expliquer. Si vous utilisez ChatGPT, quand vous êtes face à l'outil, vous êtes face à une feuille blanche. C'est à vous d'aller créer, qu'est-ce que je lui raconte, comment. Parfois d'ailleurs, on est un peu déçu parce que on se dit bof, le rendu c'est pas terrible. Bon, les robots personnalisés, en fait, ça vous permet de créer votre propre ChatGPT. Voilà, en quelques minutes par simple commande. Et donc c'est quoi l'intérêt? C'est de pouvoir gagner du temps lorsque vous allez revenir dans l'utilisation de l'outil, puisque vous allez avoir un robot prêt à l'emploi sur un sujet très précis. Exemple, vous travaillez dans le recrutement, vous voulez pouvoir analyser des CV. Si vous êtes en mode manuel, vous allez à chaque fois uploader les CV et puis lui demander d'aller analyser les CV et de les faire correspondre à une offre d'emploi. Si vous avez créé le robot, sur une simple commande, c'est le robot qui va faire le travail à votre place. Donc vous avez la possibilité comme ça de pouvoir créer vos propres robots dans la version payante, chose que vous ne pouvez pas faire dans la version gratuite. Le game changer de la version payante, ça va être aussi tout ce qui touche à l'analyse de fichiers. Dans la version payante, vous pouvez télécharger un fichier Excel, Word, PDF, télécharger un fichier, et il va pouvoir analyser le fichier téléchargé, vous le modifier, etc. Vous pouvez générer du fichier Excel. Vous voulez démarrer un fichier Excel, par une simple commande, vous allez lui demander de vous créer le fichier Excel avec les colonnes, etc. Et il vous génère le fichier Excel, qui est déjà une première bonne base de travail, à partir de laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc le plugin store, les robots personnalisés, l'analyse de fichiers, c'est vraiment, encore une fois, des game changers en termes de fonctionnalité par rapport à l'utilisation de l'outil en version gratuite. Dans les bonnes pratiques de l'utilisation de ChatGPT, vous avez aussi ce qu'on appelle les instructions personnalisées. Les instructions personnalisées, donc vous avez compris, ces modèles d'intelligence artificielle se nourrissent de vos données, se nourrissent de vos habitudes d'itération avec l'outil. Et donc les instructions personnalisées vous donnent la possibilité de pouvoir dire, de paramétrer votre ChatGPT, de lui dire, voilà, moi, je suis entrepreneur du web, mes clients, ce sont des petites
des petites entreprises. Voilà les services que je leur propose. Donc déjà, vous pouvez donner du contexte par rapport à votre activité. Et ensuite, vous pouvez également lui dire que dans les types de réponses que lui va vous faire, vous souhaitez avoir des réponses plutôt formulées de manière professionnelle, avec un ton pas très vendeur, etc., etc. Et donc, en fait, vous le paramétrez pour qu'il apprenne de vous et que du coup, dans les interactions que vous allez avoir avec l'outil, il va vous rendre du contenu qui est le plus adapté, entre guillemets, à ce que vous souhaitez. Voilà, ce qu'on appelle les instructions personnalisées que vous allez retrouver dans les paramètres de l'outil. Alors, tu lis dans mes pensées. Non, mais j'en parle juste après. La réponse est oui. J'en parle après, mais je te réponds maintenant. Vous avez un plugin, par exemple, qui s'appelle Canva. Vous connaissez Canva? Canva, c'est un outil qui permet de générer des trucs sympas, Canva. Voilà. Vous avez un plugin qui s'appelle Canva, qui est dans ChatGPT, qui vous permet directement, à partir de ChatGPT, de pouvoir générer vos visuels. Donc, vous allez lui faire une commande. Pardon. Du coup, on paye Canva et on paye ChatGPT ou ça fait partie des $20? Quand ça fait partie des $20, d'accord, tu as le plugin Canva, mais après, tu es redirigé sur Canva, donc en version gratuite ou en version payante également de Canva. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le temps que tu vas passer sur Canva, si vous utilisez Canva, si vous devez créer une bannière, par exemple, voilà, vous allez chercher la bannière, etc. Donc, ça prend un peu de temps. Ça se fait très bien, mais ça prend un peu de temps. Via le plugin de ChatGPT, vous allez lui dire « Crée-moi une bannière pour mon profil LinkedIn », plutôt dans un ton... donc, moi, mon métier, c'est plutôt la tech. Donc, je veux des couleurs qui tournent autour du bleu, assez épurées, etc. Je vous montre l'exemple après. Vous appuyez sur le bouton et là, il vous donne 5 exemples de bannières. Et après, vous allez cliquer et vous allez être redirigé sur Canva pour pouvoir la personnaliser encore plus, etc., etc. Donc là, vous gagnez énormément de temps, puisque d'une simple commande, vous allez pouvoir générer déjà une première version de votre visuel, là où, si vous étiez directement sur Canva, ça prend un peu de temps. Voilà. Le plugin qu'on va télécharger, ça va être plugin Canva? Exactement, ça va être plugin Canva. Je vous montre ça tout de suite. Quand vous connectez sur ChatGPT version payante, voilà, en haut à gauche, pour être très précis, voilà, vous pouvez décider d'utiliser la version payante, la version gratuite, et puis d'accéder au Plugin Store. Donc vous cliquez sur Plugin Store, et là vous avez littéralement, vous faites votre marché. Vous avez les plugins sont répertoriés par type d'activité, etc., etc. Et du coup, vous choisissez le plugin concerné, et donc ça va venir aider ChatGPT à vous donner la meilleure réponse grâce à ce plugin qui aura été choisi. Voilà. Donc, pour itérer et discuter avec ChatGPT, on parle de prompt. Donc, je ne vais pas vous faire, entre guillemets, un cours sur les prompts. C'est pas le sujet. Et dans le guide que je vous remets à la fin de la présentation, vous avez plein d'exemples de prompts. Mais retenez 2 choses. Voilà. Plus le prompt sera de qualité, plus la réponse sera de qualité. Et l'inverse est vrai, vous l'avez compris. Voilà. Et puis, la deuxième chose que je vous propose, c'est une approche qui est un peu différente, puisque ce n'est pas toujours évident de faire un bon prompt. Si vous l'utilisez, vous devez vous en rendre compte. L'idée, c'est de faire travailler ChatGPT pour qu'il vous fasse votre propre prompt. Et donc, plutôt que de lui donner un prompt, ce que je vous propose, en fait, c'est de lui poser une question et de lui dire aide-moi à faire le prompt. Voilà. Et vous aurez la présentation, et donc là, vous avez littéralement le copier-coller à faire du prompt qui vous permet de pouvoir l'aider à faire le meilleur prompt possible. Donc en fait, on inverse le mode de fonctionnement. Plutôt que de se casser la tête à faire votre prompt, vous lui demandez de bosser pour vous. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'on devient un peu feignant. On va se tomber, moi je suis hyper feignant. Et donc du coup, on se repose sur la machine pour la faire travailler. Alors, je ne dis pas qu'il faille faire ça tout le temps, mais oui, il faut être très précis quand on fait son prompt. Mais l'idée, c'est ça, c'est finalement de pouvoir... Donc là, vous avez littéralement le prompt à copier-coller
pour du coup vous aider à générer et ça marche honnêtement, ça marche très très bien. Pardon? On n'a qu'une envie en sortant, c'est d'y aller. Oui. C'est comme dit en général. Alors, j'ai pas d'action chez OpenAI, je vous rassure tout de suite, mais encore une fois. Non, je n'ai pas du tout. Vous avez vu qu'elle va valoriser à 80 milliards de dollars là. Bon, c'est incroyable. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'intéresse dans la techno, encore une fois, c'est les services qu'elle nous rend, quoi. Voilà. Mais aussi à titre personnel, vous ouvrez votre frigidaire, faites le test. Il me reste 2 courgettes, une aubergine et un peu de fromage. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais c'est assez bluffant. L'année dernière, je suis parti à Québec. Tiens, tu parlais de Québec. J'ai ma fille qui fait ses études à Montréal. Et donc l'année dernière, pour aller l'installer, on a du coup plugué un voyage à Québec pendant 15 jours. Donc c'est un voyage qu'on a préparé 9 mois à l'avance. Et ma femme avait acheté 2 guides, etc., etc. Puis un matin, elle m'attrape, elle dit « Bon, j'en ai marre, ça fait 15 jours que je te cours après. Ce matin, on boucle le voyage. » Pas de problème. Je m'assois, j'ouvre l'ordinateur, ChatGPT, et je lui demande littéralement de me faire le voyage. Et je lui dis exactement, je dis voilà, on a 10 jours à faire. En road trip, on part de Montréal, on veut remonter le Saint-Laurent, on ne veut pas aller en Gaspésie, on veut voir les baleines, on veut ensuite traverser le Saint-Laurent, on veut redescendre, on veut finir par Québec, la ville, avant de rentrer à Montréal pour prendre l'avion. Fais-moi un itinéraire jour par jour en respectant scrupuleusement ces consignes. J'ai appuyé sur le bouton. En 45 secondes, j'avais tout mon voyage qui avait été fait. Là où ma femme, ça faisait 15 jours qu'elle passait du temps sur ses... C'était pas une bonne stratégie. Pour le couple, c'est pas bon, mais Alors, là, c'était bon. je me suis rattrapé quelques mois plus tard, puisque donc, ma femme qui travaille chez The Camp, si elle savait que je parle d'elle pendant la conférence, travaille chez The Camp, elle travaille dans l'événementiel. Elle donne aussi des cours à des BTS. Et puis, au mois de septembre, une semaine avant les cours, elle s'est un peu emmêlée les pinceaux dans les dates. Elle se réveille, elle me dit « Oh, mon Dieu, j'ai mes cours qui démarrent, j'ai rien préparé. » Première année qu'elle donne des cours. Je lui dis « Pas de problème, ma chérie, je vais t'aider. » On est dans le lit, donc là, j'ouvre ChatGPT et je demande littéralement à ChatGPT de me faire un programme de cours sur l'événementiel pour des étudiants en BTS. Et donc là, il me fait, mais encore une fois, en quelques secondes, tout le programme de cours. Je lui montre. Est-ce que ça te convient? Non, cette partie-là, pas du tout. Donc je réitère, deuxième prompt, il me fait le plan, ça te convient? Oui, j'appuie sur un bouton, elle avait son PowerPoint. Voilà. Ça m'a pris, montre en main, 8 minutes pour lui faire son cours. Alors, encore une fois, ça c'est la réalité si vous l'utilisez, ça vous fait 80% du boulot. Voilà. Ça fait une très bonne base. Enfin, une très bonne base, elle a gagné 4 heures de temps. Voilà. Et après, effectivement, elle a apporté sa touche personnelle, etc., etc. Mais voilà, elle a passé 20% du temps. Mais 80%, vous avez, si vous l'utilisez, une très, 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 très bonne base. En termes de productivité, en gain de temps, c'est colossal. C'est colossal. Le PowerPoint, ça l'a généré ou il a fallu faire des copies-collées? Non, ça l'a généré. Vous avez plusieurs façons de générer des PowerPoint. Là, l'exemple dont je vous parle, c'était à la rentrée. La rentrée dernière, c'est un monde dans l'intelligence artificielle. Donc, vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous permet, qui vous montre comment on génère un PowerPoint. Bon, maintenant, vous avez des plugins et des logiciels qui le font. Mais historiquement, ChatGPT, vous pouvez lui demander, une fois que votre plan est fait, de vous générer le code VBA. Le code VBA, c'est le modèle de langage du PowerPoint. Ce code VBA, vous allez dans PowerPoint, vous copiez-collez le code et il vous génère les slides. Et après, vous allez passer par la mise en forme automatique qui est proposée par PowerPoint. Ça, c'était la méthode manuelle. Et maintenant, vous avez des plugins et des outils, Gamma par exemple. Mais ça, c'est incroyable. Vous allez dans l'outil, dans le logiciel, vous tapez votre commande et là, il vous génère les visuels en temps réel. Voilà. C'est le monde dans lequel on vit. Et quand je vous dis vous ne serez pas remplacé par l'IA, mais potentiellement remplacé par ceux qui l'utilisent mieux que vous, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que si vous perdez encore beaucoup de temps à faire des tâches qui sont répétitives et fastidieuses, là c'est warning. Posez-vous la question. Est-ce qu'il n'existerait pas des outils d'IA qui du coup peuvent m'aider à être beaucoup plus productif sur ce sujet-là? Voilà. C'est ça. Et se dire que non, c'est perdre beaucoup de temps et d'argent. Exactement. En tant qu'entrepreneur. Exactement.
Exactement. Donc, Il est pas malade, le chat, non plus, lui. qu'est-ce qu'il y a? Il nous aide, mais il est pas malade. Et puis il fait pas la grève non plus. Il fait pas de grève, il fait pas de... C'est à réfléchir pour un homme. Alors, le temps passe. Quelques cas d'usage très rapidement. En business et stratégie, je vous en ai déjà parlé. Moi, je lui ai fait faire un SWOT sur mon agence l'année dernière. J'ai appris plein de trucs. Un SWOT, il vous le sort comme ça. Un SWOT, c'est une analyse de vos forces et de vos faiblesses par rapport à votre marché, qui vous permet de pouvoir, du coup, vous positionner, apporter des correctifs, réfléchir à sa stratégie et à son business. Encore une fois, vous avez un consultant senior, discutez avec lui, vous lui demandez de vous livrer le SWOT sous forme de tableau, il vous le fait, et il vous le fait encore une fois en quelques secondes. Ça permet de générer des images ChatGPT intégrées. Alors, il y a des outils qui le font, je trouve, beaucoup mieux, comme Midjourney par exemple, mais dans la version payante, vous pouvez générer des images, et je trouve que les images, elles se ressemblent un peu toutes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait un peu, mais en tout cas, vous pouvez générer vos propres images. Canva, je vous en ai parlé. Donc là, c'est copie d'écran du plugin de Canva, et vous lui demandez de vous générer des bannières. Voilà la forme que ça prend. Il vous génère directement les bannières dans GPT-4. Et après, vous allez cliquer et être redirigé vers Canva. S'il y en a qui travaillent dans le design ou si vous avez besoin, je sais pas, vous montez un projet, vous avez besoin d'agilité, de créer une charte graphique rapide. Bah, tiens, par exemple, toi, tu dois créer, peut-être que tu l'as déjà fait pour ton projet, une charte graphique. Il y a un outil qui est super qui s'appelle Luka, L2OKA, et qui vous permet littéralement, en quelques clics, de générer une charte graphique complète pour votre nouveau projet, logo, charte graphique, branding, etc. Et donc ça, ce sont des outils qui sont basés à base d'IA. Il n'y a pas que GPT-4 en termes d'IA. Il y a GPT-4, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centaines et des centaines, littéralement, d'outils basés sur la technologie de GPT-4 qui existent, puisque le moteur de GPT-4, il est en libre service, il est accessible, vous avez une API, et donc ça a permis à tout un écosystème de logiciels de se créer autour de cette technologie pour pouvoir proposer des applications hyper ciblées autour de l'intelligence artificielle. Donc je parle beaucoup de GPT-4, mais vous avez plein d'outils qui existent. Là, je vous en parle de quelques-uns et à la fin de la présentation, je vous mets une liste réduite d'une dizaine d'outils. S'il y en a qui font de la prospection commerciale, ben là, vous avez plein d'outils qui existent en termes de prospection commerciale. Vous avez une question? Oui. C'est ce qu'on aime, nous, ben, vous lui dites, vous allez lui dire ce que vous aimez. Donc, si vous, dans les instructions personnalisées, par exemple, ou dans l'itération que vous allez faire, dites-lui ce que vous aimez, partagez avec lui votre sensibilité et du coup, il va pouvoir... ça va l'aider, le guider dans le rendu. C'est une très bonne question, tout à fait. Dès qu'on a commencé à travailler avec lui, enfin, en tout cas à l'utiliser, il constitue, il arrive à définir vraiment... Il garde en mémoire, c'est ça ta question. Il garde en mémoire ce qu'on a déjà renseigné. Pour vous expliquer, j'ai une discussion avec ChatGPT pour quasiment chacune de mes passions ou mes projets. Et du coup, il se rappelle de nos dernières 200 discussions. Exactement. Et je commence toujours une discussion avec GPT en lui disant où je veux aller, où j'en suis actuellement, ce que je veux faire, ou qui je suis, etc. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait de fonctionnalité, où on dit ce qu'on aime, ce qu'on veut. Enfin, déjà, on le paramètre un peu, on l'oriente. Les instructions personnalisées, c'est un module accessible depuis les paramètres qui vous permet déjà de lui donner un peu de contexte sur votre activité et puis surtout aussi du contexte sur voilà, ce que vous aimez. Typiquement, c'est ça par rapport au rendu que lui va pouvoir vous donner dans les réponses qu'il va formuler. Donc ça, c'est les instructions personnalisées qui vont bientôt disparaître et qui vont être remplacées par la fonction memory. Donc je pense que les instructions personnalisées vont disparaître. Donc la fonction memory, justement, il va pouvoir stocker en mémoire vos goûts, vos préférences. Donc ça va être beaucoup plus complet que les instructions personnalisées qui reposent uniquement sur 2 critères. Donc la fonction memory, je crois qu'elle a été lancée aux US, elle arrive, vous allez la voir apparaître bientôt dans les paramètres de ChatGPT. Sur la prospection commerciale, c'est génial, les outils d'IA. On peut générer des emails de prospection. Ça prend du temps de générer des emails. Vous avez... également des outils de prospection qui intègrent les technologies d'IA. Là, je vous en montre un. La prospection multicanal
c'est de plus en plus compliqué d'avoir des personnes au téléphone, etc. Puis qui aime prospecter par téléphone en plus? Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais c'est de plus en plus chronophage, très compliqué. Donc vous avez aujourd'hui des outils qui existent et qui permettent en fait d'automatiser votre prospection. Donc l'IA, elle est complètement aujourd'hui intégrée dans ces algorithmes. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez vous constituer une base de données, des outils de scrapping sur LinkedIn, ça existe. Donc il y a plein de petits malins qui viennent comme ça scraper de la data directement sur LinkedIn. Vous récupérez un nom, un prénom, un email. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous avez beaucoup de chances d'aller récupérer une adresse mail personnelle associée à un profil LinkedIn. Et ça, c'est pas très RGPD compatible. Donc, ces outils que je vous présente ici d'IA, en fait, eux, ils sont beaucoup plus intelligents puisqu'ils sont basés à base d'intelligence artificielle. Et donc, ils vont effectivement se servir de LinkedIn avec un nom, un prénom, le nom d'une organisation. Mais c'est l'algo qui va automatiquement enrichir le fichier et reconstituer les adresses email professionnelles. Et donc, à partir de là, vous avez un fichier qui est complètement propre et à partir duquel vous allez pouvoir travailler dans votre prospection. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ces outils-là, ils apprennent maintenant, ils auto-apprennent, on est sur de l'intelligence artificielle, de la façon dont ceux qui reçoivent vos emails vont réagir. Est-ce qu'ils vont ouvrir, est-ce qu'ils vont cliquer, est-ce qu'ils lisent, etc. Pour du coup vous proposer des listes d'actions à faire suite à vos campagnes de prospection. Et ils vont maintenant notamment jusqu'à vous dire, attention, là il y a des prospects chauds, il faut les rappeler. C'est ça, aujourd'hui, en 2024, c'est ce type d'outil-là qu'on utilise et qui permet vraiment d'accélérer, si on parle de la partie commerciale, sur une partie qui, pour le coup, très fastidieuse, est la prospection commerciale et l'acquisition de prospects. On sait tous que c'est quand même un sujet critique dans le développement de nos organisations. Un autre exemple sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, sur les réseaux sociaux, on peut utiliser l'IA dans sa stratégie de contenu pour de la rédaction de posts. Alors, il faut être très précis. Là aussi, ça passe par des prompts bien huilés, mais ne serait-ce que déjà dans la rédaction de votre profil ou la reformulation de votre profil, vous pouvez lui demander d'aller analyser votre profil et de vous proposer des recommandations. Et pour ça, vous avez un outil moi, que j'aime bien qui s'appelle Résumé Worded. Résumé Worded. Vous téléchargez votre profil LinkedIn, il va l'analyser et il va vous émettre des recommandations aussi bien tant qu'à la qualité de... Je vous vois hocher la tête, vous vous dites dans quel monde on vit. Alors on est dans les étoiles, mais ce n'est pas les étoiles, c'est la réalité. Résumé Worded, il est gratuit sur les fonctions de base. Donc vous téléchargez en PDF votre profil et il va vous émettre des recommandations par rapport à la qualité de votre profil, par rapport aux mots-clés, par rapport à son positionnement. Voilà, on a encore une fois, voilà aujourd'hui ce qui est accessible en libre service et qui permet d'accélérer quand on est un entrepreneur. Oh là là, j'ai la machine qui s'emballe. Résumé, c'est une autre appli. Voilà, je voulais vous partager ça aussi. Try it on AI. Je vous l'ai dit un peu avec l'accent anglais. Pas avec l'accent provençal. Vous souhaitez améliorer vos photos de profil sur les réseaux sociaux. Vous allez donc télécharger vos photos et lui va vous générer une photo digne de ce nom. Genre, je dis pas comme un photographe. Non, je dis pas ça, mais en tout cas, faites le test, ça marche super bien. Et là, vous allez avoir une photo de pro grâce à cet outil Try It en AI. Voilà. C'est des heures. Là, en l'occurrence, vous allez juste télécharger votre photo. Et non, il ne peut pas tout faire. Mais donc là, je partage. Là, je suis avec vous. Pardon ? Vous êtes devant votre écran. Vous téléchargez des photos et puis il va améliorer vos photos pour vous générer. Voilà. Là, on n'a plus le temps. On arrive à 9h30, mais là, c'est mon associé qui fait le guignol en vidéo. Vous pouvez avoir il y a une vidéo de présentation en français, vous appuyez sur un bouton et le logiciel, il vous fait la vidéo en anglais. Voilà. Ça, c'est... Monsieur, bonjour, je suis ravi. Ah bon, on entend. Allez, juste ça. La toute nouvelle version du logiciel Solo, la version 8. Je sais pas si j'ai le son. Alors, l'idée avec le produit aujourd'hui, je vais vous donner son nom à la fin. Donc là, c'est parti de ça et vous avez fait ça. Enfin, c'est pas vous, mais... Et voilà, 2 clics. Est-ce que c'est bon? Je pense aujourd'hui que Solo est un logiciel de gestion totalement abouti. On a commencé à le développer version 1 en 2005, donc ça fait quand même 15 ans
Au final, Il suit le mouvement. Alors, en deux clics avec Rask, R-A-S-K ou avec HeyGen, vous pouvez aujourd'hui produire une vidéo qui part du français et qui peut se faire dans n'importe quelle langue. La vidéo que vous avez vue, elle date du mois de juin de l'année dernière. Donc si vous regardez attentivement au niveau des lèvres, c'est pas super. Les outils maintenant, ou en tout cas les outils ont fait des progrès, vous ne faites pas la différence. C'est juste incroyable. Et c'est même pire que ça, c'est qu'il reprend votre voix, qui synthétise. Ouais, c'est juste du délire. Il y a un outil qui est génial sur les réseaux sociaux, un outil qui s'appelle Opus Clip, c'est ce que vous voyez ici. Opus Clip, c'est un outil, je vois que tu hoches la tête, qui vous permet à partir d'une vidéo longue de pouvoir générer ce qu'on appelle des vidéos courtes. Ça vous parle, les vidéos courtes sur les réseaux sociaux, hein, voilà. C'est le format qui s'est imposé en communication sociale aujourd'hui. Générer des vidéos courtes, c'est du taf, hein, etc. Ben, Opus Clip, il fait le travail pour vous. Voilà, moi je l'utilise. Voilà, Opus Clip, vous téléchargez une vidéo et lui il va vous cutter la vidéo, il va vous générer les sous-titres. Il commence par l'accroche, etc. Donc là, si on veut accélérer sa com avec donc, le format qui fonctionne le mieux aujourd'hui, qui génère le plus d'engagement, les vidéos courtes, Opus Clip, franchement, c'est un game changer, fait partie des top outils qui fonctionnent super bien pour ce type de sujet. Voilà, et j'ai presque fini. Hop, j'ai la machine qui s'emballe. Excusez-moi. Oui, ça c'est bien. Je vous écoute. Quand vous parlez de Rask ou de... HeyGen, ouais. Ça n'a rien à voir avec... Non, ce sont des outils d'intelligence artificielle. Voilà. Là, en fait, je vous ai parlé de GPT-4, mais je vous propose aussi d'autres outils. Il existe une galaxie d'outils. C'est très compliqué de s'y retrouver. Il y a des sites qui les répertorient. Donc là, l'idée, c'était juste de vous montrer quelques exemples et là aussi de vous sensibiliser pour vous dire qu'il existe des outils autres que GPT-4 qui se basent sur de l'intelligence artificielle pour pouvoir du coup effectuer des tâches précises comme la génération de vidéos, le sous-titrage de vidéos, la traduction de vidéos, l'amélioration de photos, on en a parlé, l'analyse de votre profil LinkedIn, on en a parlé également. Donc ça, ce sont des logiciels qui se basent sur de l'intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités spécifiques et qui du coup rendent énormément de services dans nos activités et dans nos entreprises. Là, c'est un petit utilitaire que vous allez pouvoir télécharger sur Google Chrome qui s'appelle Glasp, G-L-A-S-P. Et donc Glasp, à quoi ça sert ? Ben, ça va vous servir à partir d'une vidéo YouTube à générer son transcript et surtout à générer le résumé de la vidéo. Donc là, c'est l'exemple, vous avez une vidéo avec Laurent, j'ai appuyé sur le bouton, à droite vous avez tout le transcript de la vidéo qui arrive, et après quand vous allez appuyer sur le bouton GPT-4, il vous sort le résumé de la vidéo. Je prenais un exemple en début de conférence sur le plugin Vox Script qui vous permet d'aller chercher les 3 meilleures vidéos YouTube pour vous former à ChatGPT. Donc là vous appuyez sur un bouton et il vous sort les 3 meilleures vidéos YouTube pour vous former sur ChatGPT. Déjà, vous n'imaginez pas le gain de temps. Voilà. Vous cliquez sur la première vidéo. Donc là, il vous lance la vidéo. Ah ben non, mais la vidéo, elle dure 45 minutes. Oh, c'est super long, moi, j'ai pas 45 minutes. En plus, dans la vidéo, il parle de 19 outils d'IA à utiliser qui vont changer ma vie. Bon, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais appuyer sur Glasp. Et du coup, Glasp, il va me sortir tout de suite les 19 outils dont j'ai besoin pour, pouvoir m'aider à être plus performant sans que je dois passer 45 minutes à me taper la vidéo. Donc là, Glasp, c'est sur Google Chrome et ça Oui, s'appelle, c'est un... Glasp, c'est un add-on. Voilà, c'est un add-on. Glasp qui vous permet de pouvoir générer le transcript et résumer une vidéo YouTube en un clic. Donc moi, je suis un gros consommateur de YouTube parce que je trouve qu'on trouve beaucoup d'informations qui sont très intéressantes sur YouTube. Simplement, ça demande du temps. Donc moi, il y a des conférences que je regarde, etc., ou des podcasts, voilà. J'aime bien ça. Mais parfois, on a envie d'aller à l'essentiel. Et voilà. Donc là, on gagne énormément de temps. Donc pour se former et continuer d'apprendre, je trouve ça, pour le coup... Pour faire une illustration pratique,
Oui. On te filme, si tu me permets de te tutoyer. Tout à fait. On retranscrit le texte et on peut faire un résumé là, de ce qui vient de se passer ce matin. Exactement. Illustration pratique. Voilà. Je mettrai. Faire un cut et te faire tes petites trucs pour les réseaux sociaux. Exactement. Parfait. Exactement. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Tout ce que je vous ai présenté ce matin, ça reste de l'IA, entre guillemets, dite basique, dans le sens où c'est encore à vous de faire le boulot. Quand vous utilisez GPT-4, quand vous utilisez tous les outils dont je vous ai parlé, ça reste finalement que des assistants pour être plus productif, plus performant dans son travail. Et c'est déjà une bonne première étape. Mais vraiment, le game changer, ça va être quand vous allez pouvoir, du coup, faire faire à l'IA toutes les tâches qui vous incombent, avec notamment ce qu'on appelle de l'automatisation. Donc il y a de plus en plus de cas d'usage d'automatisation qui sont rendus possibles, notamment par ce qu'on appelle les applications no-code. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller identifier dans les organisations des tâches répétitives et de regarder concrètement comment je pourrais les automatiser. 2 exemples. Si vous avez des équipes comptables, on fait du rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, c'est chronophage, ça prend du temps d'aller réconcilier l'écriture bancaire avec la facture. Existe aujourd'hui des robots qui permettent de faire le rapprochement bancaire avec des verrous. À un moment donné, s'il a un doute, bim, ça déclenche une action manuelle. Mais ça existe. Un autre exemple, moi, dans mon agence, chez WSI, on a le site corporate qui est à Toronto, donc qui est en anglais, wsiworld.com. Moi, j'ai un site en local qui est en français. Qu'est-ce que j'ai automatisé? J'ai créé, entre guillemets, un petit robot. Je viens aspirer l'article de blog qui est produit sur le site de Toronto. Je viens le récupérer, je le traduis, il arrive dans un Trello. Un Trello, c'est un gestionnaire de tâches. Voilà. Et après, si je trouve que l'article il est pertinent, en un clic, il est publié sur mon site Internet. Et une fois qu'il est publié sur mon site Internet, automatiquement, ça génère une publication sur la page LinkedIn de mon entreprise. Voilà. Là où avant, j'avais un alternant qui, du coup, devait s'occuper de faire toutes ces tâches-là et puis chaque année le reformer. J'ai plus personne et c'est le robot qui travaille tout seul et qui permet... C'est un exemple en communication, mais je pourrais vous en citer plein d'autres. Et l'idée, c'est de réfléchir à des tâches répétitives. Oui ? Excusez-moi, le robot est créé par ChatGPT ? Le robot, il est créé... J'utilise des applications no-code, concrètement, j'utilise Zapier. Oui, il y a 2 outils qui permettent d'automatiser et de faire dialoguer entre elles des applications. Vous avez Zapier, Z-A-P-I-E-R, et vous avez un autre outil qui s'appelle Make, M-A-K-E. Zapier et Make, ce sont des outils qui sont là pour faire dialoguer entre eux différentes applications. Donc, dans Zapier, je dis à Zapier, va chercher l'article de blog sur tel site internet. Ensuite, je dis, une fois que tu l'as récupéré, tu l'envoies dans ChatGPT. C'est ChatGPT, effectivement, qui le traduit. Une fois qu'elle a traduit, tu l'envoies dans le Trello. Une fois qu'il arrive dans le Trello, moi, je reçois une alerte sur mon téléphone portable. Je vais voir. Et si ça me plaît, je publie. Donc ça, Zapier et Make, ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous avez plein de cas d'automatisation. Et donc ça, c'est le step d'après. Je passe de « j'ai un assistant qui fonctionne très bien, je gagne du temps » à « je fais faire » à l'intelligence artificielle des tâches qui avant étaient répétitives, qui me prennent du temps. Aujourd'hui, entre guillemets, je deviens feignant jusqu'au boutiste et je ne fais plus rien. Ça, c'est la réalité. Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris, parce que ça va un peu vite, pour moi en tout cas. Non, je sais, je vais vite. Non, mais c'est pas ça, c'est-à-dire que comme ça tourne dans ma tête sur « Oh, je viens de capter une idée qui m'intéresse », moi je perds du temps à faire de la veille. Pour aller chercher de l'info sur des sujets, des thématiques, pour préparer des contenus pédagogiques ou pour me former, bref. Donc là, avec Zapier et Make, je peux aller faire une sorte de veille qui va aller repérer un certain nombre de thématiques, sur certaines thématiques, qui aspirent ou qui identifient des sujets presse, revues, scientifiques, un peu sourcés et réseaux. Et de là, après, je peux faire moi du tri en me disant je prends, je laisse. Tout ça, c'est un thème. Mais c'est une excellente question. Mais c'est un très bon cas d'usage. La veille, aujourd'hui, ça fonctionne très bien en automatisation. Donc, vous allez utiliser un Zapier ou un Make que vous allez paramétrer, entre guillemets, sur les sources qui vous intéressent. D'accord ? Et donc, c'est lui qui va venir aspirer.
Et quand on fait de la veille, ce qui fonctionne bien après, c'est d'aller récupérer toute cette information-là sur un Notion. Ça vous parle, Notion? Ouais. N-O-T-I-O-N. Voilà, Notion, ce sont des... Comme Trello. C'est comme un Trello. Alors, ça peut être sur un Trello, ça peut être effectivement aussi sur un Notion. Ça dépend après des appétences de chacun. Et du coup, vous allez avoir sur un seul et même dashboard, classé par thématique, vos différents sujets, articles de veille, qui vous permettent ensuite derrière de pouvoir continuer à avancer, vous former, etc. Donc oui, c'est un très très bon cas d'usage. Vous pouvez automatiser la veille sur plein de sujets. Ça fonctionne très bien. Alors après, il faut rentrer un peu dans la mécanique de Zapier ou de Make. Si vous ne savez pas le faire, il y a plein de freelances qui font ça très bien. Vous allez sur une plateforme de freelance, il y a plein de freelances qui sont spécialisés dans l'automatisation sur Zapier et sur Make. Pour mettre ça en place, vous allez gagner un temps de dingue si vous mettez ça en place. D'accord, merci. Voilà, donc là, vous avez un QR code, encore un. Si vous voulez récupérer le guide complet, en cliquant sur le QR code, vous pouvez le faire, tout en vous disant que j'ai dépassé la demi-heure, mais je suis bavard, en même temps, il y avait des questions. Très bien. Tout en vous disant qu'il faut quand même faire attention, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l'IA vous raconte, bien évidemment. Donc, si vous utilisez ces outils d'IA générative, vérifiez bien tout ce que ça vous dit, parce que parfois ça a des hallucinations et ça raconte des sottises. Vous avez une question? Ah. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder, notamment au niveau de la cybersécurité. Ah oui. ChatGPT, déjà, c'est un réseau de neurones, mais où est-ce qu'il va piocher ces données? Et les données que je vais lui donner, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut créer un robot personnalisé? Ou on peut développer quelque chose dont on est sûr qu'il sera sécure, qu'il sera souverain, et les données continueront à la famille. Ils ne vont pas aller alimenter quelque part, je ne sais pas qui dans le monde qui pourra s'en servir et faire de l'espionnage, entre guillemets, ou être attaqué avec des hackers. Bien sûr. Sur la première question, ChatGPT, il a été entraîné sur, entre guillemets, tout Internet. Pour faire simple, son corpus, on lui a fait avaler toute la connaissance du monde et ça continue. Donc c'est comme ça qu'il vient piocher ses données, mais encore une fois, ce n'est pas une base de données dans laquelle il vient vous donner des réponses. On est sur c'est ce qu'on appelle de l'IA générative, donc c'est des modèles statistiques, et donc compte tenu de son corpus, quand on lui pose une question, lui il pense que la meilleure réponse possible c'est celle-là, raison pour laquelle il faut toujours vérifier, parce que parfois il se trompe, parfois il y a des erreurs. Donc son corpus, c'est toute la connaissance du monde, pour faire simple, et c'est aussi, il apprend bien évidemment des itérations que vous allez faire avec lui. Donc quelque part, il les stocke. C'est des serveurs, c'est pour ça que si aujourd'hui vous voulez ouvrir un compte payant, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on est limité dans son utilisation. Même en version payante, vous ne pouvez pas l'utiliser à longueur de journée. On est limité, je crois, à une quarantaine de requêtes et à 3 heures d'utilisation par jour. Voilà. Mais parce que derrière, alors si on parle de l'impact écologique, ça c'est une autre chanson, puisque ça nécessite énormément de... Hein ? Bien sûr, non, mais on est d'accord. Mais oui, donc là, on peut se poser la question et donc ça rejoint votre deuxième question sur la sécurité. Alors moi, je ne suis pas un expert en cybersécurité et en hacking. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'ils vous vendent de la sécurité. Notamment, il y a une version entreprise qui est proposée maintenant sur ChatGPT qui vous garantit, entre guillemets, une protection des données. Mais il y a eu, au début de la sortie, effectivement, quelques loupés à ce sujet-là. Moi, je ferai très attention sur les datas. On ne va pas se mentir, on est écouté à longueur de journée. Je suis allé, il y a 15 jours, faire des courses dans un magasin à Aix, chez Fago, pour ceux qui connaissent. C'était la fin des soldes. Je rentre le soir à la maison. Je me connecte sur mon LinkedIn. Le premier post que je vois arriver, c'est le PDG de Fago qui faisait une publication avec lequel je suis connecté, mais je n'avais jamais vu jusqu'à présent de publication de sa part. Donc il faut savoir qu'on est écouté à longueur de journée. Tous ces modèles d'IA sont basés sur de la data.
Donc aujourd'hui, vous avez deux grandes puissances qui collectent de la donnée, hein, c'est les États-Unis et la Chine. Voilà, l'Europe, nous, on réglemente et on interdit de le faire. Et c'est pour ça que sur l'IA, il y a du boulot. Bon, c'est encore un autre sujet. Mais oui, sur la protection des données, il faut faire attention. Il faut travailler sur de l'anonymisation de données, ce qui permet de mettre quelques verrous. Mais suivant la criticité de vos données, il faut effectivement faire attention. J'ai, entre guillemets, très très peu confiance dans les GAFA. Hein, voilà. Et après, sur le hacking, etc., oui, j'ai vu un article hier ou avant-hier sur des hackers qui effectivement utilisent ces technologies pour aller hacker des systèmes. Et d'ailleurs, le gouvernement français a mis à mal un gros réseau de hackers là tout récemment. Pardon ? Il y a 2-3 jours. Ah ouais. Donc non, ça c'est un sujet. Ils vous vendent la version sécurisée avec la version entreprise. Il y a, je me permets, il y a une entreprise française qui s'appelle Mistral, oui. Vous devez bien connaître, qui a moins de 8 mois et qui, à l'inverse de OpenAI, fait ça sur des serveurs dits privés. Je ne sais pas vraiment ce que ça sous-entend, mais du coup les données ne sont pas sur des serveurs globaux open source qui appartiennent aux États-Unis d'Amérique, mais sur des petits serveurs qui appartiennent à ton entreprise. Donc les données que tu envoies, elles sont qu'à ton entreprise techniquement. Ça veut dire que tout le travail d'apprentissage est faire de A à Z. Non, ouais, mais le corpus reste le même. Enfin, ça reste un gros réseau neuronal qui a énormément de connaissances. Tu n'as pas besoin de lui réapprendre des choses techniquement. On revient à la jeune, hein. Il y a d'autres questions ? Donc, je peux que vous inviter à vous intéresser à ces technologies et à vous poser les questions à la fois sur votre marché, voilà, dans votre univers concurrentiel. Est-ce qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui ont un temps d'avance sur moi sur ces utilisations ? Est-ce que l'IA, ça va impacter mon marché et ma façon de faire ? Et puis après, il y a en interne, en tant qu'entrepreneur, comment je peux intégrer et commencer à utiliser ces outils pour être plus performant, plus efficace, créer encore plus de valeur, dans le bon sens du terme, pour vous aider à continuer à développer et à pérenniser vos organisations. J'en profite faire en remarque, donc il y a des entrepreneurs ici. Nous, je travaille pour un pôle de compétitivité dans l'énergie et on est partenaire d'un Digital Innovation Hub dans la région. Donc on accompagne les entreprises, alors ça peut être des offres de solutions ou des entreprises qui ont des besoins sur l'IA, le cyber et l'IoT. Donc c'est un projet financé, donc il y a une partie qui est gratuite. Donc vous avez accès à un premier diagnostic pour ensuite mettre en place d'éventuels services qui peuvent être gratuits, partiellement payants. Donc voilà, si vous avez des idées, vous souhaitez vous lancer là-dedans, vous dites mais je ne sais pas par comment l'écran, on a d'abord est-ce qu'il y a un intérêt à y aller, mais on a des experts qui nous accompagnent. C'est pas pour faire de la pub, et on a rien. Non, c'est super. Merci du partage. On a un statut d'association, comme nous, donc comme l'association d'aujourd'hui. Donc voilà, on est financé par l'Europe pour développer parce que le constat européen, c'est que très peu d'entreprises aujourd'hui, en Europe, on est en retard sur la digitalisation. Et donc on a potentiellement un retard en compétitivité. Clairement. N'hésitez pas à me contacter, je vous laisse la carte. Ou sinon contacter les organisateurs et je pense que vous arriverez à moi facilement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci. Merci des échanges, merci de vos questions. On peut se retrouver on peut se connecter sur LinkedIn. Voilà, moi je publie pas mal sur LinkedIn. Et puis si ces sujets vous intéressent, sachez que tous les mardis à 17h, je fais des lives sur LinkedIn où je parle de ces technologies appliquées aux organisations sur la vente, le marketing, etc. Voilà. Merci.